Hello à tous. Euh, alors, alors je suis contente parce que je me suis baladée à la plage, j'ai marché, j'ai continué à faire, donc comme je dis, mes pratiques énergétiques qui sont un peu du ressort du Qigong, qui sont un peu du ressort de Lao Tzu, qui toujours en communication avec et interprétation du divin. Je fonctionne comme ça, je fonctionne avec cette guidance, avec les guides, et qui me permettent aussi de me diriger, de m'enseigner dans mes pratiques et mes techniques, voilà, pour ajuster tout cela. Euh, et je vois que par rapport à la théorie ou à ce qu'on apprend dans les cours, etc., il y a quand même parfois de sérieuses différences. Euh, donc, bon, l'essentiel, c'est qu'on arrive à se retrouver, à se soigner et à guérir, qui est un objectif pour moi de guérison. Alors, j'entends de plus en plus que ce que je fais individuellement va devenir peut-être collectif. Je le souhaite, ça me ferait beaucoup de plaisir de pouvoir transformer la chose et voilà. Par exemple, je souffre quand même depuis ces dernières nuits surtout de douleurs qui me réveillent au niveau de l'oreille, à l'intérieur de l'oreille et du plancher de la mâchoire au niveau des molaires et donc ce qu'on appelle le nerf d'Harold, je crois que c'est ça. Donc ça prend vraiment le crâne. Et puis j'ai des problèmes à l'œil droit de nouveau. J'ai de nouveau du mal à voir. Voilà, etc. etc. Et jusque dans le bas du dos au niveau de la hanche, à l'arrière de la hanche, qui peut... ça n'a rien à voir avec les sciatiques, mais ça bloque en fait, et toute la circulation est bloquée, et je pense que tout est lié, et je l'ai remarqué ce matin en fait, donc en marchant, en respirant, etc. Et puis après, on dit tiens, regarde, ramasse ce coquillage, je le ramasse, je vais avoir quoi faire, et donc je le ramasse, on me dit bah, tu vas l'utiliser tout à l'heure, d'accord, et donc je vais à certains lieux maintenant, un peu des zones aussi énergétiques. J'écoute, hein, on me dit d'aller maintenant à certains lieux et puis de pratiquer. Moi, je le fais. Voilà, l'humilité, je garde ça pour moi. C'est ainsi, je reste reliée et puis je fais pour moi tout simplement hein, comme une égoïste. J'agis. Ce que je veux dire, c'est que les personnes autour ne me sont égales ou pas inégales en tous les cas, mais je n'ai pas de ça ne me gêne pas de faire les pratiques. Si eux sont là, oh, étonnés ou ils ont leur propre réaction, c'est moi je le fais pour moi parce que je suis appelée à le faire. Et avant tout, vraiment pour moi, voilà. Donc, je prends ce petit coquillage à un moment, et puis donc j'entends l'utilisation du coup sur les points méridiens de mes mains. Donc, ça a commencé dans le creux des mains, sur les tranchants, au niveau des doigts, par ici. Donc, j'ai fait activer des circulations, et puis après, de plus en plus, donc sur le nez, les sinus, les parties des yeux au-dessus de la tempe et c'est arrivé donc vers l'arrière aussi et je l'ai fait en deux temps et j'ai senti qu'en fait la circulation commençait à mieux passer donc c'est pas fini hein, parce que je le sens encore hein, mais vraiment j'avais des bourdonnements d'oreilles avec des douleurs etc bref et la circulation qui coince, qui bloque, et rien que d'en parler, genre, et bien, en fait, ça s'est vraiment délié. Et puis donc j'ai scellé, hein, j'ai fermé au niveau de l'oreille. Je me suis dit, bah quand même, il est peut-être sale le coquillage. Je dis, ne t'inquiète pas. Donc quand même, je vais nettoyer. Mais et c'était pareil avec un moment avec une pomme de pin où il y a plusieurs petites épines. Donc elle a toutes des multifacettes, plusieurs épines. Et ça
ça bouge un petit peu la proprioception. Tout ce qui est énergétique dans les extrémités, c'est intéressant parce que c'est un peu comme les terminaisons nerveuses au niveau cérébral, main-pied, on peut, y a une reliance qui se fait. Et donc le cerveau capte aussi. Et donc ça a un peu aidé cet équilibre de proprioception quand je travaillais comme ça à rouler cette pomme de pin avec plein de petits piquants hein, comme des aiguilles hein, sur les mains. Ça a réajusté un peu la capacité, l'équilibre de la proprioception de mon corps qui avait totalement perdu ça. Je ne sais pas comment, mais c'est bien sûr au travers de cette maladie de Lyme. Et puis très contente parce que ça fait quand même maintenant bien plus de 6 mois où je n'ai plus de coups de jus électriques comme ça, où je touche une poignée de porte et ça me prend de la tête aux pieds comme si j'avais des décharges, enfin pas comme si, hein, avec des décharges et c'est douloureux. Croyez-moi que c'est douloureux. Donc je n'ai plus ça. J'entends que je dois encore continuer mes traitements, ça c'est indispensable parce que voilà, c'est toujours là. Et puis voilà, c'est pas que j'ai fait le tour, mais donc voilà pour le petit coquillage qui peut apporter, qui peut remplacer. Donc c'est la digitoponcture et l'acupuncture, c'est entre les deux. Ça apporte une acupression et en plus c'est bon. Alors moi j'ai plus de facilité aujourd'hui d'utiliser mes mains, etc. Mais c'est vraiment un très bon outil et rien à voir avec les stylos, les stylets parce que ça j'ai hein, des stylets d'acupression. Franchement, je trouve que c'est pas c'est pas très utile, c'est pas très bien. Donc c'est sûr qu'un coquillage ça coûte rien, ça coûte rien. Voilà. Et c'est avec cette pointe donc particulièrement. Donc au départ je reste, j'appuie et je vais aussi parfois en mouvement circulaire. Bien sûr tout ça c'est de le travailler sur soi personnellement où on sent ces points énergétiques. Et ces points énergétiques, on les sent en général quand on pratique régulièrement. Voilà. Et il faut entendre, écouter son corps. Et tout cela se fait, bien sûr, avec l'alignement et la respiration.